bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite votre taroscope du mois de septembre 2022. On va aller voir quel signe va être aujourd'hui. Dans l'instant T, alors, les vierges, on y va pour vous les vierges. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août ou que vous passez un bon mois d'août en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous car ça reste quand même une guidance générale et intemporelle valable à partir du moment où vous la regardez car les énergies ne sont pas fixes et il se pourrait que ça vous parle à un autre moment. D'accord? Voilà. Alors, Vierge, je veux me sentir utile et efficace. Je dois sortir de ma réserve. Rien n'échappe à ton analyse pointilleuse. Tu es très critique, surtout envers toi-même, et cela nuit à ta propre estime. Abandonne le contrôle et lâche prise, ne doute pas tant. Sois tolérant et empathie envers toi-même. Tu es parfait, mais l'as-tu seulement envisagé? Oui, là on te dit en fait de regarder la perfection chez toi, d'accord? Inutile de t'auto-saboter tout simplement. Donc, tu veux te sentir utile et efficace, mais tu es déjà utile et efficace, d'accord? Et tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois sortir de ta réserve, tu dois te montrer tel que tu es, d'accord? Aussi, lâche prise sur les choses que tu ne contrôles pas, sur les choses que... Lâche prise en fait sur le contrôle. Tu vas enlever beaucoup de stress et d'anxiété chez toi. Ça va te permettre aussi de voir les choses sous un autre angle, d'accord? On va les regarder maintenant avec l'oracle akashique pour aller voir justement quel est le blocage, vers quoi tu vas, d'accord? Allez, pour les vierges pour le mois de septembre. Donc n'oublie pas d'aller voir aussi ton signe ascendant et lunaire, si tu le connais, parce que ça va te permettre aussi d'avoir justement un prolongement, si tu veux, de cette guidance. Alors, pris dans les ruines, 16, carte 16, voilà. Donc ça explique bien cette carte, pris dans les ruines. Donc je pense qu'il va falloir que tu sortes de ta prison mentale, que tu arrêtes de te restreindre. D'accord? Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se restreint. Qui se restreint dans la vie, ouais, totalement, et qui ne peut pas ouvrir le champ des possibles. Là, ici, en fait, alors c'est comme si ta vie, ça y est, a été faite. On clôture. On clôture. D'accord? Vois plus loin, plus large. Ici, on a le roi des clés. C'est justement vers ça que tu dois aller. Vers le roi des clés. D'accord? Le roi d'épée. Tu vois, le roi d'épée, il sort de la forêt, il va vers la ville, hein, il va vers le château, il va découvrir d'autres choses, d'autres personnes. Il est content, il est souriant, il est agréable, mais il a quand même sa petite armure et son épée au cas où il faudrait trancher à un moment donné. D'accord? Et il y a la reine de parchemin. Donc oui, tu as un chemin à écrire, tu as une destinée. Ta seule destinée n'est pas d'être confortablement dans ta maison entourée de ton mari ou de ta femme et de tes enfants. Non, il y a d'autres choses à explorer. Si cette carte est sortie, c'est que vraiment tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Et puis peut-être qu'il y a des peurs à travailler également. Hein, des peurs de sortir, des peurs de fréquenter de nouvelles personnes, des peurs de... je ne sais pas moi. De dépasser les peurs ici. Ok ? Alors ensuite, on y va avec le Béline et on va faire un tirage en pyramide inversée. Alors on a l'homme ici, ça peut parler aussi à un masculin, bien évidemment ça reste un taroscope, donc transmuté. Voyez où vous en êtes vous énergétiquement, dans votre vie, etc. Et si vous êtes une féminine, pareil, vous voyez. Si ça parle à la féminine, ça va parler à la féminine, mais vous, en tant que masculin, mettez-vous, voyez, en face. Et si ça parle à un masculin, c'est pareil, la féminine, mettez-vous en face. Vous voyez? Hop, alors, on y va. Donc, l'étoile de l'homme, je l'ai vu. Donc, il est ressorti. Donc, l'étoile de l'homme, donc c'est travailler son masculin. Allez chercher ce qui vous permet d'instaurer votre projet, d'accord? Et d'aller, comment dire? C'est bien d'avoir des projets, d'accord? Mais à un moment donné, il faut, avec votre côté masculin, hein, aller chercher la victoire. Hein.
La victoire, la victoire. Mettre dans la matière concrètement, d'accord? Vous avez des talents, vous avez d'infinies possibilités, il va falloir les sortir, les accueillir. Voilà, la passion. Mettez de la passion dans tout ce que vous faites, d'accord? Les plaisirs, voyez, c'est quelque chose de formidable ici. Ça va vraiment vous donner du plaisir, le fait de... Hop, alors, ici, votre force, c'est le bonheur à l'envers. Le challenge, c'est de sortir de son cloître. On l'a eu, hein. Non, mais c'est vraiment fou, quoi. C'est les mêmes images, regardez. Hop, c'est les mêmes. C'est le cloître, c'est l'enfermement. D'accord? C'est les ruines. On aurait pu la mettre là, cette carte. Ok, et la résultante, l'accident. Ok, l'effondrement, n'ayez pas peur, hein, c'est la nativité, c'est pour en être. Donc il va y avoir nécessairement l'utilité d'effondrer tout ce que vous avez mis en place. Enfin, pardon, je me reprends. On va commencer par le début. D'accord, je me reprends, excusez-moi. Donc ici, on parle bien du côté masculin. On a un côté masculin, on a un côté féminin, d'accord? Ici, il est question de mettre dans la matière, d'accord? Vous avez des projets, c'est bien, mais ici, il va falloir y croire, il va falloir y mettre de la passion, il va falloir réveiller votre force intérieure pour y croire et pour le mettre dans la matière. Vous en êtes capable, il faut dépasser le fait de vous restreindre mentalement et au niveau de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que si à chaque fois vous dites ouais mais l'autre elle a l'autre ou enfin, peu importe, hein, moi j'ai un franc-parler donc désolé c'est comme ça, on ne me changera pas pour ça, hein, ou alors voilà, il y a du travail à faire aussi. Alors par exemple, qu'en face de vous, vous allez voir des gens qui arrivent et vous allez vous dire ouais mais moi je peux pas parce que ceci ou parce que cela. Vous allez toujours être dans la négativité. Du coup, vous n'allez pas vous apporter ça parce qu'il n'y a pas de passion. Dans la négativité, il n'y a pas de passion. C'est je n'y arriverai pas. Point. On reste là. Je n'y arriverai pas. Voyez. Donc le but c'est de mettre de la passion, d'y croire, d'accord, d'y croire et de porter votre projet. Même s'il faut que vous vous entêtiez, hein, c'est pas grave. Mais il va falloir vous battre pour vos convictions, pour les choses que vous avez vraiment envie de mettre dans la matière, d'accord? Ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de plaisir, ça va vous apporter de la vitalité, ça va vous apporter aussi de la distraction et vous allez vous réjouir de tout ce que vous avez pu dépasser. D'accord? Ici, on va parler du bonheur à l'envers. Donc là, on parle, eh bien, votre force, c'est de voir votre bonheur dans toute chose. Votre challenge, c'est de sortir de ce cloître. Sortez de votre isolement, sortez de cet isolement, sortez de votre prison mentale, sortez de vos restrictions. J'ai envie de dire sortez de vos lynchages en fait, parce que les vierges, c'est vrai que vous lynchez pas mal quand même. Hein. Ici, on a l'accident, donc c'est le bouleversement, la cassure. On casse des codes, on casse des choses qui ne nous servent plus. On casse aussi le fait de s'auto-casser. J'ai envie de dire, voyez les choses toujours du côté positif. Si jamais ça vous vient en négatif, changez-le. Dites-vous que pour l'instant, peut-être que vous n'arrivez pas à le faire, mais que de toute façon, vous êtes sur le chemin. Il y a la nativité, c'est la naissance ici, la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un commencement. Donc, oui, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être des choses qui vont vous faire flipper, mais c'est pour la bonne cause. L'étoile de l'homme, regardez, waouh! Ah, vous êtes accompagné de l'univers, hein, vous êtes protégé ici pour vraiment ancrer votre masculin. Ouais, c'est l'élévation. Vous êtes protégé pendant cette élévation, pendant que vous allez faire parler votre masculin. Cette énergie, justement, de la matière. Gardez la passion, la paix, tranquillité, quiétude, harmonie. Peut-être que vous avez des projets et justement ça ne fonctionne pas et du coup ça vous stresse, ça vous met en difficulté et puis peut-être que ça vous met dans l'agacement aussi puisque avec l'homme on peut parler aussi de frustration, d'agacement et du coup en laissant parler votre passion vous allez pouvoir retrouver un soulagement, plaisir, le hasard.
Oui, ayez le plaisir de laisser entrer le hasard dans votre vie, d'aller au hasard et puis de voir ce que ça peut donner. Il y a aussi un hasard, un heureux hasard qui peut arriver et derrière toute chose que vous ne connaissez pas, il peut se cacher de belles choses. Ça demande aussi une ouverture d'esprit ici. L'intelligence, vous voyez, votre force c'est l'intelligence d'émettre une déduction sur vos envies, vos capacités, votre force et on a l'ouverture d'esprit. Donc ça rejoint un petit peu la carte du hasard où votre force c'est d'ouvrir votre esprit à la distinction. À la distinction, parce qu'en fait il va falloir que vous distinguez des autres. Voilà. Arrêtez de regarder si l'autre fait mieux, si l'autre elle a mieux, si ouais mais vous voyez ça il faut sortir. Vous avez vos propres capacités, les autres ont leurs propres capacités, d'accord? Le challenge, la renommée. Waouh! Acceptez votre lumière, acceptez de briller, acceptez aussi la reconnaissance des autres, acceptez votre propre succès avec votre propre manière d'être. Ici, sortez de la méchanceté. Sortez de la méchanceté. Vous êtes méchant même avec vous-même, vous vous fermez, vous vous cloîtrez, vous n'êtes pas en capacité de vous comment dire, de vous faire des compliments. Faites-vous des compliments, les vierges. Bon, je suis une maman de 3 vierges. Alors, je sais de quel sujet je parle. Voilà, là, c'est la maman. Hein. Non, on reprend. Bien évidemment, j'ai ma propre expérience, mais voilà. Élévation, regardez, sur l'effondrement, les choses que vous lâchez. Oui, il va falloir casser des codes. Moi, j'entends plutôt casser des codes pour vous, les vierges. Casser des codes. Arrêtez de vous auto-saboter, tout simplement. Ouais, arrêtez de voir la perte partout. Regardez, là, la perte, elle est à l'envers. Elle est à l'envers avec le fait de changer de fonctionnement, la perte est à l'envers. Alors peut-être que certaines vierges sont déjà en chemin pour ça. Je vais allumer la lumière parce que avec le temps qu'il fait aujourd'hui, on a un peu moins de lumière, mais bon, ça fait du bien, hein, et surtout pour les villes qui sont assaillies par le feu. Voilà, voilà. Bon, bref. Alors, on va continuer. Et ici, je vais prendre donc l'oracle d'or. Allez. L'homme. Donc, soit c'est vous, l'homme, soit, donc ça peut parler à un homme, hein, de retrouver son masculin sacré, d'accord? Ou ça peut tout simplement parler à une féminine qui doit justement faire parler son masculin intérieur, d'accord, et s'ouvrir. Parce que le masculin, il l'ouvre, lui. Il ouvre le champ des possibles. Le côté féminin, il est plus là pour le côté maternel. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas être maternels ou que les femmes doivent être plus maternelles que les hommes. Non, ça veut juste simplement dire que c'est deux polarités. Vous avez deux polarités en vous. Un masculin, un féminin, d'accord? Et quand c'est en phase, vous êtes en capacité d'être autant maman ou papa, hein, et autant homme d'affaires ou femme d'affaires. Vous voyez, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Voyez, vous êtes en capacité de créer dans la matière quand vous avez votre masculin qui est aligné. Les plaisirs, l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est voilà, vous vous régalez quand vous faites un bon repas. Ben voilà, c'est un petit peu l'énergie que vous devez mettre dans votre projet. Voilà. Quand vous cuisinez, vous avez envie de saveur, de tel goût. Eh bien, mettez-le en avant. Ça peut parler à des cuisiniers, bien évidemment, ou à des gens qui aiment la restauration. Voilà, je sais pas. Hein. Regardez, lâchez votre mental. Voyez, alimentez votre mental d'une manière différente. Voyez, dès qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive et qui vous détruit, en fait, qui est en train de vous rabaisser, dites-vous que non. Non, je suis aussi capable que n'importe qui. Voilà. Rayon sacré, regardez, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé.
On avait quoi derrière? Les plaisirs. Oui, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas, il y a un rayon sacré ici qui vient sur vous pour vous nettoyer tout ça. Mais ça sera avec votre aide, bien évidemment. Ah, donc ça, c'est la force. Votre force, c'est votre force de créativité, d'amener dans la matière, d'oser parler, d'oser vendre votre projet. Le challenge. Le changement. Suivez vos intuitions aussi. Ça parle d'intuition aussi. Ça parle peut-être aussi de mettre un peu d'eau dans son vin. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Peut-être avec les autres, d'être beaucoup plus doux. Voilà. Regardez. Il y a la lignée ancestrale. Donc peut-être que dans votre famille, vous avez cheminé comme ça avec des parents un peu durs, un peu secs, un peu... peut-être même dans l'autosabotage eux-mêmes. Peut-être qu'eux, ils étaient durs envers eux-mêmes aussi. Vous avez hérité de ça également. Ange. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, la carte de l'ange, là, ça veut dire que vous allez pouvoir voler de vos propres ailes parce que vous allez comprendre et vous allez cheminer tel que vous avez envie de laisser votre trace dans ce monde, en fait, j'entends. Souvenir. Voilà, donc ça me dit que vous avez envie vraiment de laisser une empreinte dans ce monde. Ouais. Et peut-être que même pour certains, vous avez envie de rectifier, donc du coup, ce qui s'est passé dans votre lignée familiale, ancestrale, distance, froideur. Ah, ok. Ah, ok. Voilà. On va vous dire de faire la différence entre les sentiments et le professionnel, le pro. De mettre la différence, de mettre un petit peu de distance par rapport à votre... comment expliquer ça? Il va falloir défendre votre position, quoi. Naissance. Ouais. Pour ça, il va falloir en fait vous mettre en avant, tout simplement. Donc, vous distancer de tout ce qui tout ce qui est réflexion. D'accord? Tout ce qui est, je réflexionne avant de faire parce que je peux passer pour ceci ou pour cela. Non, là, justement, on va lever les barrières. Hein. Opportunité, regardez. Opportunité. Donc, ici, c'est vraiment pour renaître. Hein. Renaître à soi. D'accord? Il va y avoir des opportunités. Hein. Vous allez pousser des portes. Festivité. Votre force, c'est d'y mettre de la joie, de l'amour, de la couleur et de faire tout ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est votre force. Challenge. Printemps. Nettoyer. Nettoyer les vieilles pensées. Nettoyer aussi la lignée ancestrale. Vous voyez? Ça nettoie la lignée ancestrale également. Donc, c'est très bénéfique pour vos enfants plus tard. Ça soulage vos ancêtres. D'accord? Et ça permet à vos enfants de ne pas hériter de ça aussi. Été, regardez, été, le soleil. Le soleil, c'est la réussite, hein, carrément. Dans ce jeu, le soleil, c'est la réussite. Pureté. Voilà, vous allez nettoyer, purifier ce qu'il y a à purifier. C'est quand même fou à croire ou à comprendre, mais c'est véritablement ce qui se passe. Les ancêtres ont cheminé comme ils pouvaient. Et des fois, on hérite de choses qui est assez compliqué ici. Si vous avez des blocages au niveau pro, c'est parce qu'il y a certainement quelque chose de cet ordre-là à nettoyer. Notamment pour vous, mais aussi pour vos descendants. Très bien, très beau. Vous êtes protégés en tout cas. Ensuite, on va aller voir avec, donc, au niveau sentimental. Oui, on en est là. Allez, on passe au sentimental, les vierges. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement, que vous soyez célibataire ou pas? Vous voyez comment ça vous parle? Bon, vous êtes dans votre tour doré, il n'y a pas de souci, mais ça crée quand même quelques ponts, peut-être pour rencontrer des personnes également, ou peut-être pour justement
Donc là, on parle pas de couple. Oh là, c'est trop ça. Ah, c'est peut-être un conseil aussi. Cavalier, bateau et... Oui, voilà. Ça vous permet pas vraiment de voir le beau temps après la pluie ici. Voyez? Alors, pour certains vierges ici, célibataires, hein, je vais parler pour les célibataires pour le moment, ouais, il va y avoir du changement. C'est-à-dire sortez de votre zone de confort, notamment dans votre château, dans votre tour doré ici. Sortez de chez vous, d'accord? Parce que ça crée des ponts entre vous et l'espace, j'entends. Donc l'espace, pour moi, ça vient dire que en fait, vous n'explorez pas assez l'extérieur. Et du coup, vous voyez que le mauvais côté. D'accord? Ben là, on va vous demander d'aller voir le bon côté. La lumière, l'extérieur. Là, ça vous emmène à sortir. Ça vous emmène à... Alors, la force, c'est la clé. C'est la solution. C'est sortir. C'est sortir de chez soi, clairement. Là, ici, avec la cage qui est ouverte, c'est sortir de chez soi. Hein. Le challenge. Alors, ça sera vraiment un challenge pour un masculin qui va devoir sortir de sa zone de confort, qui va devoir sortir de chez lui. Et pour les féminines, ici, ça va être de... votre force, ça va être d'arriver à ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau. On a le soleil et ici, on a l'ours qui représente la matriarche pour moi, qui représente aussi... Le serpent, je sais pas pourquoi. Le serpent aussi, bon, bref. Alors, ici, tout simplement, donc pour les célibataires, après pour les couples, on peut voir que peut-être que là en ce moment, ça ne va pas trop bien. Vous avez mis, enfin, il y a une distance entre vous et votre partenaire, d'accord? Ici, on vous dit que c'est un mauvais moment à passer, que après la pluie vient le beau temps. Ici, votre force, c'est d'ouvrir votre porte, votre cœur en fait, d'ouvrir votre cœur à l'être aimé. Donc, peu importe si c'est un féminin ou un masculin, d'accord? À l'être aimé ici, peut-être c'est de mettre aussi un peu de douceur et de rayonnement, de lumière, d'accord, dans votre palais ici, j'entends. Parce que avec l'ours, ici derrière, on a le palais ici, hein, vous voyez, de mettre de la douceur dans votre palais ici. Je sais pas, j'entends comme ça là ici. Je l'entends pas comme quelque chose oui, peut-être vous vous êtes senti trahi ici, c'est pour ça qu'il y a le serpent, parce que en dos de deck, il y a peut-être le fait, peut-être que vous, les vierges, vous êtes un peu vipères aussi sur les bords, parfois. Hein, et peut-être que là, on va vous demander d'avoir une forme de... Vous êtes peut-être un petit peu cavalière avec quand vous vous adressez à votre partenaire féminin ou masculin, hein, je le répète. Hein. Et ici, on va vous demander d'être beaucoup plus doux, d'aller de hisser les voiles pour aligner tout ça. D'accord? Parce qu'il y a des unions très belles qui sont déjà là, mais il y a aussi la possibilité, donc du coup, d'une union future ici pour les célibataires. Donc voilà, ne soyez pas trop cavalier quand vous... parler avec une personne. Ne vous mettez pas en protection. Vous voyez, ne mettez pas votre bouclier en face. Voilà. On a l'impression que c'est un peu ça. Bon. D'être beaucoup plus accueillant, d'y aller, hissez les voiles. Hein, donc, ralentissez votre course au niveau de la parole surtout. Ici, on a le bouquet, oui, amenez de la beauté dans votre foyer, tout simplement, dans votre foyer, amenez de la beauté, amenez de la douceur, de l'échange, de l'amusement, de la rigolade. Vous voyez, on a une reine de pique. Ici, coupez les ponts. Coupez les ponts avec, et ben voilà, avec votre côté un petit peu vipère, hein, j'ai envie de dire, le côté... Et là, vous en prenez, hein, les vierges. Ici, on a le livre. Donc, voilà. Peut-être que là, vous vous racontiez
ouais, une histoire, d'accord? Et si on vous dit de couper, donc du coup d'aller d'écrire une autre histoire, d'écrire un autre bouquin, hein, peut-être un peu plus doux, un peu plus, un peu qui, ouais, une histoire d'amour. Écrivez une histoire d'amour. Vous avez la possibilité justement de rencontrer quelqu'un qui va, avec qui vous allez créer une histoire d'amour. Votre force, c'est d'écouter votre enfant intérieur et de vous laisser aller à la maternité, de vous laisser aller à préparer votre foyer, votre côté un petit peu duveté, votre côté un petit peu cocon, votre côté doux, votre côté je m'occupe de tout, tu ne s'occupes de rien. Vous voyez, non, ça je rigole. Non, non, bien sûr que chacun doit y mettre sa patte, comme on dit. Ici, on a la lettre sur le masculin. Ok. Donc ici, clairement, soit c'est un ex qui revient. D'accord, ça c'est le challenge. Soit c'est vous qui devez peut-être écrire à quelqu'un du passé à qui vous pensez tout simplement. De vous lancer. Quelqu'un avec qui, voilà, il y a peut-être eu des mots un peu trop piquants ou une dispute, pendant une dispute, et que cette personne n'a pas apprécié tout simplement. Voilà. Ouais. Cavalier. Vous voyez? Voilà. Donc moi je pense qu'il y a plutôt quelqu'un envers qui vous avez eu des paroles un peu cavalières et qui n'a pas apprécié. Et ce qui fait que ça a coupé. Voyez. En fait, non, c'est ce qui fait que ça a mis des ponts entre vous, d'accord? Et ici on parle de couper. Donc si vous pensez par exemple à un ex ou une ex, peut-être qu'il serait bien d'entamer peut-être cette procédure de manière à voir un petit peu chacun de votre côté et ensemble voir un petit peu si cette histoire est terminée ou pas. Voilà, et pour les couples, c'est tout simplement qu'il va peut-être y avoir un contrat de mariage ou quelque chose comme ça, une union, un pax, peut-être une signature de bail, une signature côté immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, ça va être votre challenge, beaucoup pour le masculin apparemment. En fait, ça va réveiller votre côté masculin de vous engager justement. Voilà. Allez, on y va, on continue avec Sunshine. Qu'est-ce que ça va vous apporter? L'invisible. Apporter ce que vous n'avez pas encore chez vous. Apporter de la nouveauté. Alors ici, c'est la technologie. Lâcher prise. Bon, je vais la laisser. Elle est vraiment tombée dessus. Et là, votre force, c'est de lâcher prise. Donc l'invisible. Oui, c'est un petit peu accepter ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne... C'est-à-dire, ou alors de voir au-delà de ce que vous ne voyez pas, en amour, clairvoyance, regardez, ayez le bon discernement, examinez cette situation, c'est ce que je vous ai dit juste avant, examinez cette situation pour voir si elle est vraiment finie, d'accord? Il y a des choses qui sont cachées ici, il y a des choses qui sont cachées de l'ordre de l'invisible que l'univers ne vous dit pas encore, d'accord? Et c'est à vous de découvrir un peu la beauté de chaque chose. Nature, vous êtes en capacité d'écrire une nouvelle histoire qui va vous permettre de déployer votre nature. Voilà. Regardez, vous avez la possibilité d'aller rapidement en plus. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. On a l'argent ici, donc c'est peut-être justement d'apprécier l'argent à sa juste valeur également. Voilà. Et bien elle tombe. Ouais, d'avoir une vision plus détendue des choses. Oh, notamment de faire peut-être une déclaration peut-être aussi ouais, d'avoir des mots doux envers votre famille, pourquoi pas, les vierges. Arc-en-ciel ici, challenge. Eh bien, challenge, c'est de voir toute la palette de vos infinies possibilités. D'accord? Et c'est un petit peu l'effet licorne, j'ai envie de dire. Hein. Voyez un petit peu le monde, un petit peu sous des couleurs douces, blanc, rose. Voyez? Découvrir, voilà. Découvrez la douceur de la vie, tout simplement. Découvrez qu'il y a de la douceur dans la vie. Il n'y a pas que le côté dur, il y a aussi beaucoup, beaucoup de douceur. Et mettez aussi des paillettes dans votre vie, N'hésitez pas.
plaisir. Donc, il y a vraiment ici pour les célibataires, donc soit un retour d'ex, il va y avoir vraiment des plaisirs parce que, voilà, vous allez mettre un peu plus de chaleur dans votre château, hein, dans votre royaume, et ça va vraiment vous permettre d'avoir des plaisirs avec quelqu'un qui arrive vers vous, ou vous allez aller vers quelqu'un, et ça va vraiment être dans le partage. Donc, vous voyez comment vous vous situez, que vous soyez en couple ou pas, hein, ça veut dire que vous allez tout simplement aller avec plus de douceur vers votre partenaire. Ici, il y a de l'amour, hein. On parle d'amour. Donc, vraiment, il y a de l'amour entre deux personnes. Regardez, c'est beau, hein. Main dans la main. Vous avancez main dans la main. Ça, c'est bien, hein. Vous traverserez les difficultés ensemble assez rapidement parce que vous saurez ensuite. Vous aurez en fait, comment dire, créé votre cocon, hein, pour votre famille, pour cette personne aussi également. En fait, vous allez ensemble construire quelque chose, un foyer doux et chaleureux. Les difficultés, vous allez les traverser ensemble. Je vous vois finir ensemble, vous voyez, vieillir ensemble. J'ai cette vision-là, de vous voir vieillir ensemble, main dans la main, traversant les difficultés. C'est beau, hein, c'est très joli, ça. Ouh, c'est très beau. Ça me fait penser à un dessin animé, You. Toi, trop beau. Alors, c'est l'histoire aussi, c'est les ballons là qui volent dans le ciel là, avec le petit garçon à lunettes. En plus, la musique elle est trop belle aussi. Allez, on continue avec l'oracle et toi. Amoureux. Waouh. Voyez de l'amour dans le cœur des gens. Voyez le rayonnement dans le cœur des gens. Alors là, j'entends laisser les gens s'exprimer avec leur cœur, d'accord, sans vouloir contrôler les choses. Et pour vous, c'est pareil. Et là, on parle de l'invisible. Il y a des personnes qui ont envie de vous exprimer leur amour, mais qui vous sentent un petit peu trop dans le contrôle. Du coup, il n'y a pas possibilité de vous l'exprimer aussi sensiblement soit-il. Flirt. Ok. Donc là, il y a vraiment un truc avec le passé. Enfin, il y a vraiment un truc avec un ex ici, hein, pour certains. Parce qu'on vous dit en fait d'avoir la bonne vision par rapport à un flirt, par rapport au fait qu'il y a quelqu'un vraiment qui est amoureux de vous dans l'invisible. Vraiment, je parle là aux célibataires. Après, vous voyez comment vous. Mais et vous avez de la méfiance en fait. Vous croyez que cette personne ne vous a jamais aimé. Ou ne vous aimait pas assez, ou je ne sais quoi. Ou qu'en fait il s'amuse avec vous, je ne sais quoi. Enchanteur. Vivez vos propres rêves. Vous êtes en capacité de déployer tout ce que vous avez envie de mettre dans cette relation. Vous êtes en capacité d'apporter beaucoup de choses dans cette relation, beaucoup de merveilles. J'entends. Votre force. Alors, soit c'est vous si vous êtes le prétendant, c'est votre force. Ou alors, on reparle encore du masculin sacré, on reparle encore du masculin en vous, qui serait votre force. C'est d'oser aller chercher ce que vous avez envie. Sensualité. Vous pouvez mettre de la sensualité dedans. N'y allez pas avec la force et l'homme. Non, mettez de la sensualité. Donc, que vous soyez masculin ou féminin, là, ce qu'il est important, c'est d'oser. Tout simplement, d'oser. Aller chercher ce que vous voulez. Les deux cartes sont sorties ensemble. Réussite, d'accord, ignorance, pardon. Vous voyez? Dans cette situation, le challenge, c'est de voir la réussite par rapport à ce que vous ignorez. Ouais. Ah, peut-être aussi ça vient de dire que le challenge, c'est peut-être de dépasser aussi une forme de. Vous avez peut-être ignoré cette personne, ou cette personne elle vous ignore. Et ben il va falloir voir de la réussite, comment dire, dépasser ce stade d'ignorance, d'accord. Le fait que la personne peut-être en face vous ignore, et ben
ouais, peut-être que vous ne voyez pas la réussite si vous faites le premier pas, voyez. Vous avez l'impression que si vous faites le premier pas, vous allez vous ramasser. Non, ici, on vous dit que non. C'est une fausse croyance encore de croire que la personne, elle vous ignore. La personne, elle vous ignore pas. Je pense qu'elle a été blessée, d'accord, par votre comportement, enfin, vos mots. Elle a été blessée par les mots, là. Vous voyez pas la réussite par la suite. Par la suite, vous voyez pas la réussite. Et ici, prétendante, vous voyez, il va y avoir des moments de plaisir pour la prétendante. Ici, c'est vraiment, regardez, au présent. Restez ici et maintenant, d'accord? C'est le plus important. Célébration. Il y a une transformation au niveau de votre ego, d'accord? Et au niveau aussi d'avoir des pensées négatives, des pensées un peu tristes comme ça, un petit peu écrasantes. Voilà. Donc je pense que là, on est bien. Pour les couples en opposition, alors on va avoir le côté un petit peu trop masculin chez la féminine, d'accord, et peut-être un peu trop masculin chez le masculin justement. Ici, de toute façon, la prétendante va réussir à mettre de l'ordre dans tout ça, d'accord. Je pense que oui, il y a vraiment une réussite ici. Il va y avoir en tout cas un équilibre entre le masculin et le féminin, que ça soit au niveau des personnes ou que ça soit à l'intérieur de vous. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se mettre en phase ou en face. Alors, un petit conseil avec l'oracle des îles. C'est quoi déjà? Je ne sais plus. De l'intuition. Ouais, l'oracle. Ah, les portes de l'intuition, pardon. Hop. Pour vous, c'est l'action. Passez à l'action. Ça fait trop longtemps que vous avez attendu. Passez à l'action. Ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, exprimez votre masculin sacré, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Voilà. Donc changez vos pensées. Ça va vous permettre d'y voir de mettre beaucoup plus de douceur et d'amour dans votre vie, les vierges. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider par la suite. En tout cas, merci pour vos abonnements et vos likes. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et puis à laisser un petit pouce pour m'encourager. Merci beaucoup. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et je vous dis à